Bon, les images, j'ai pas pu avoir plus net que ça, je suis désolé. Mais à quoi ça vous fait penser, ça? À une construction, James, j'y suis, attention. Je veux dire quelle construction, il aime ça, James, hein? Eh oui, tu aimes ça. Une construction. Voilà bien la vie, mais il faut bâtir dans la vie. Il faut bâtir une famille. Il faut se forger un esprit. Il faut bâtir, il faut se préparer à un métier. Mais bien sûr, il faut aussi bâtir pour le Seigneur. Et on va essayer de voir, alors bien sûr, ce matin, j'ai eu des pensées qui sont venues en plus, qui risquent d'alourdir le message, ou plutôt de le rendre un peu plus long. Donc, eh bien, on va certainement le voir au moins, je pense, en 2 fois, entre aujourd'hui et la semaine prochaine. Mais, parce qu'il y a 2 textes là que je voulais aussi partager avec vous en introduction. Dans le livre de Jérémie, ils vont apparaître à la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Bâtir le royaume. Et nous sommes appelés à bâtir le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a inclus dans ce travail d'annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, s'il y en a qui je vous rassure, enfin peut-être qu'il y en a, ça ne va pas les rassurer, mais je ne suis pas dans la doctrine de la nouvelle réformation, loin de là. Mais c'est un message que le Seigneur, eh bien, aussi met dans nos cœurs, d'aller bâtir quelque chose pour lui. Sinon, il ne nous inclurait pas dans son travail. Il nous demanderait pas d'être témoins. Il ne nous demanderait pas de, eh bien, participer à l'édification du corps de Christ. Parce que créer, monter une église, c'est aussi bâtir, participer à la construction du royaume de Dieu. Alléluia. Alors on va essayer de voir plusieurs points. En introduction, j'essaierai de parler un peu de la famille et aussi de notre cœur. Mais nous verrons bien aussi que le Seigneur nous demande de rentrer en Canaan. Et lorsqu'il demande à son peuple, plus particulièrement, de rentrer en Canaan, c'est en vue de bâtir des villes, d'habiter des villes. Il y en a qu'il fallait les détruire complètement comme Jéricho et ne pas la rebâtir. Et ils ont rebâti cette ville. On va parler aussi de bâtir le temple. Parce qu'il y a aussi eu la construction du temple, la construction des murailles. Aussi il y a eu, et puis l'organisation que cela demande. Parce que bien, pour bâtir des villes, il faut une organisation. Il faut que chacun soit à sa place. Et parfois, et on l'a vécu quelque temps, parce qu'avec les différentes épreuves que notre Église a connues, il a fallu qu'on bâtisse avec un outil, et puis qu'on lutte dans l'intercession de la prière avec une épée. C'est vrai ou c'est faux? Et c'est vrai, comme dans Néhémie. Et parfois il nous faut bâtir, et en même temps, comme il y a l'oppression de l'ennemi de nos âmes, eh bien il faut aussi combattre en même temps. Et je vous garantis que des fois j'ai besoin des 2 mains. Moi je ne sais pas faire avec une seule main. Pas vous? Avec Jonathan, quand on a regardé pour mettre les mousses, voir à quel endroit il fallait les piquer pour pouvoir les accrocher, eh bien à un moment donné j'avais 2 mains, mais il me fallait une main, mais avec une main j'étais embarrassé de passer par-dessus, c'est tombé par terre. Alors je me suis repris la 2e fois pour avoir les 2 mains au bon endroit. Mais imaginez ce peuple du temps de Néhémie qui avait à une main, eh bien, un outil pour travailler, pour bâtir, et avec l'autre main, eh bien, il tenait une arme au cas où s'enchérisse, et puis l'armée ennemie, enfin les ennemis qui étaient là, venaient parce qu'ils les avaient menacés et qu'ils venaient pour, eh bien, les tuer. Il fallait qu'ils se défendent. Et avec l'ennemi de nos âmes, parfois, on a les outils dans une main parce qu'on veut bâtir l'Église, avec le Christ, parce que c'est lui qui l'a bâti. Mais il nous associe à ce travail. Mais de l'autre côté, il faut combattre contre l'ennemi de nos âmes. Ah. Il y a des pensées qui me sont venues pendant la louange. Et parfois, vous n'avez pas l'impression qu'on travaille pour rien. Paul, un jour, il a dit, je ne combats pas comme battant l'air. Dans certaines situations, on a l'impression que ce qu'on fait, c'est du vent. Ça ne sert à rien. Et ça, c'est décourageant. Mais le peuple des Hébreux, ce n'était pas encore Israël, le peuple d'Israël, les Hébreux, quand ils étaient dans le pays de l'Égypte, pour qui est-ce qu'ils faisaient les briques? Pour qui est-ce qu'ils faisaient les constructions? C'était pour les Égyptiens, c'était pas pour eux. C'était pour l'oppresseur.
Et veillons, frères et sœurs, et c'est une pensée que j'ai faite ce matin, c'est peut-être un don spirituel d'ailleurs, et veillons à ce que nous faisions, nous ne le fassions pas pour l'ennemi de nos âmes. Celui qui veut nous oppresser, celui qui veut nous décourager, comme s'il nous rendait esclaves, et que lorsqu'on veut faire quelque chose de bien, c'est comme ce que Paul dit, quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Et au lieu de construire pour Dieu à cause d'un mauvais témoignage que j'ai rendu, eh bien tout a été en ruine. Veillons à cela. Parce que nous portons la bannière du Seigneur Jésus, la bannière de la croix. Parce que lorsque nous voyons, lorsque les gens nous voient, c'est Jésus qu'ils voient. Parce que nous le portons dans notre cœur. Nous nous sommes engagés à être ses serviteurs. Nous avons confessé ce nom le jour où nous sommes passés par les eaux du baptême. Alléluia. Donc veillons à ne pas fabriquer des briques et qu'elles servent à l'oppresseur, ces briques. D'ailleurs, pour les Égyptiens, ils fabriquaient des briques, des Hébreux. Mais Jésus, lui, va parler de pierre. Que Dieu fasse ce matin, que nous ne soyons pas des briques, mais que nous soyons les uns et les autres des pierres, assemblés les unes aux autres, pour former le temple de Dieu. Alléluia. Tu vois, je ne pouvais même pas arrêter là. On sent, vous voyez, des fois on sent l'inspiration, on sent que le Seigneur, eh bien, il prépare quelque chose de bon. On va faire ces lectures, là, dans Jérémie, chapitre 1er, versets 9 et 10. Alors comme j'ai pris ces textes ce matin pendant le culte, je m'excuse, mais il n'y a pas les textes que vous verrez avec. Dans les autres passages, ce sera affiché. Alors c'est au moment où le Seigneur appelle Jérémie à être son serviteur, et Jérémie dit qu'il est trop jeune. Mais Dieu lui dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète. Dieu est le Dieu des nations, le Dieu du temps. Et vous tous qui êtes là, peut-être il y en a qui se disent, mais dommage que j'ai donné ma vie au Seigneur si tard. Mais avant que tu sois né, le Seigneur t'avait déjà établi. Il savait déjà. Et voyez-vous ici, versets 9 et 10, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, comme Isaïe touche la bouche, et le péché est enlevé. Là, ce n'est pas pour enlever le péché. C'est pour qu'il ait l'assurance lorsqu'il va parler et qu'il va annoncer les oracles, les paroles de Dieu. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, alléluia. Qu'il en soit de même pour nous tous. Et aux femelles aussi. Que lorsqu'on a nos réunions et qu'on a besoin de se parler les uns les autres, que ce soit les paroles de Dieu dans notre bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. On retrouve ce qu'il devait faire au pays de Canaan. Détruire et bâtir. Quand la rapine, quand la difficulté est trop grande, il faut détruire pour pouvoir rebâtir. Lorsque le Seigneur, eh bien, révèle la loi à Moïse et que Moïse écrit les textes dans le Lévitique, eh bien, lorsqu'il y avait une plaie dans une maison, une lèpre, la lèpre dans une maison, c'est une moisissure, c'est-à-dire trop d'humidité, enfin, il n'y avait rien à faire, ça revenait sans cesse, eh bien, il fallait que les sacrificateurs devaient ordonner la destruction de la maison. Il fallait détruire et rebâtir. Il y a peut-être des fois où dans notre cœur, il y a des choses qui sont trop mauvaises. Mais il faut accepter que le Seigneur détruise ce qui est mauvais en nous, de façon à rebâtir quelque chose de bon. Et c'est un peu la pensée qui ressort lorsque le Seigneur dicte cette lettre à Jean dans l'île de Patmos, dans l'Apocalypse, au chapitre 2 pour l'église d'Éphèse, et qu'il dit, eh bien, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé, détruis jusqu'à la racine de ceux qui te tourmentent, de ceux qui te conduisent dans une mauvaise voie, ôte jusqu'à la racine, sinon ça va reprendre. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Alléluia. Dans Jérémie, chapitre 18, versets 5 à 11. Ah oui, alors si je suis au chapitre 6, ça ne va pas être la bonne lecture. Hein.
l'Éternel me fut adressé en ces mots, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Il donne l'image du potier. Dit l'Éternel, voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Et nous aussi, nous sommes dans la main du Seigneur. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous, que chacun revienne de sa mauvaise voie, réformez vos voies et vos cœurs et vos œuvres. Amen. Rendez compte que le Seigneur, il donne la parole de malheur qui doit arriver après avoir expliqué comment éviter ce malheur. Lorsque soudain j'annonce un malheur de détruire, si ceux qui entendent se repentent comme les Nénivites du temps de Jonas, je me repens du mal que je voulais leur faire et je ne leur fais point de mal. Voici le malheur qui vient, repens-toi. Rendez compte? On parle d'individus, mais parfois on parle de nations. Lorsqu'il est question de construire ou de détruire, il est question d'individus, mais il est aussi question de nations. Et ce que j'ai mis, j'ai rajouté cette diapo ce matin, eh bien voyez-vous, quand on parle de bâtir quelque chose, on parle de bâtir le royaume, mais on va voir les murailles, on va voir une nation, on va voir plein de choses, mais comment puis-je bâtir plus si déjà je n'ai pas bien construit mon cœur, mon esprit, ma famille? Ça commence dans des choses simples. Si je n'ai pas bien bâti un bon état d'esprit, le caractère, comment puis-je aller plus loin? Comment vais-je réussir à former une famille si je n'ai pas réussi à bâtir un bon caractère? Mais imaginez un instant, une femme qui a un mari qui le bat, qui la bat, pardon. Mais au bout d'un moment, stop. Un homme qui est tout le temps méprisant, parce que c'est mesdames, c'est toujours les messieurs, naturellement. Non mais, messieurs, je vous explique, ils sont plus nombreuses que nous, alors j'ai un peu peur, là. Bon. Non, c'est pas vrai, ça. Mais vous comprenez, le caractère, il est essentiel. Et lorsque le Seigneur appelle à être des anciens, lorsque Paul parle de ceux qui sont appelés à être anciens ou diacres, il vient sur le terrain du caractère. C'est pas juste avoir une bonne élocution. C'est pas juste bien parler. Quelqu'un pourrait être le très bon orateur, si jamais il a un mauvais caractère, à un moment donné, eh bien, tout sera en ruine dans sa vie. Je veux bâtir quelque chose de bon pour Dieu, qui servira au royaume de Dieu. Et pour cela, je dois accepter que Dieu change mon caractère, qu'il façonne mon caractère comme le potier va façonner l'argile, de façon à ce que j'ai un bon témoignage auprès de ma famille, un bon témoignage auprès de mon voisinage, un bon témoignage au travail, un bon témoignage dans l'église. Sinon, ce sera un échec. Diapo suivante, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a d'autres textes qui parlent un peu de bâtir, Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais bâtir le royaume de Dieu, c'est aussi accepter que le Seigneur bâtit son église avec la pierre que je suis. Luc 14, 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Ce texte, il va très bien pour le point qui touche à l'organisation. Je ne peux pas réussir à bâtir quelque chose qui servira au royaume de Dieu si je ne m'assois pas d'abord. La repentance et la conversion ne sont pas que des émotions. C'est une compréhension profonde
de ce qui touche la vie avec Dieu. Une compréhension profonde de l'Évangile qui m'amène à comprendre mon état de perdition et mon besoin de repentance pour être sauvé. C'est un attachement à Dieu pour toujours. Diapo suivante. Deutéronome 32, 49. Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Ça y est, on est dans le premier point, rentrer dans Canaan. Regarde le pays que Dieu te donne. Lévitique 35, 38. Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Dieu veut être le Dieu d'un peuple dont le territoire est identifié. Je te donne pour être ton Dieu. C'est dans ce territoire-là. Il est particulièrement béni. Un pays où coule le lait et le miel. L'Église est le terrain de bénédiction de la part de Dieu. Si 2 ou 3 d'entre vous sont présents, je suis présent, ensemble réunis, je suis présent au milieu d'eux, dit Jésus. L'Église est un lieu propice pour venir toucher à la grâce de Dieu. Alléluia. Le territoire avec Dieu, le territoire de l'Église, il est spirituel. Hein. Ce n'est pas juste une frontière, ce n'est pas juste un lieu. C'est 2 ou 3 qui sont rassemblés. Juste 2 ou 3. Mais 2 ou 3, c'est la famille. Attention, je ne dis pas que l'Église c'est juste une famille, et puis non, parce qu'il y a toute une organisation, le Seigneur en parle, on le voit plus loin, même dans 1 Corinthiens 12, eh bien on voit, dans Éphésiens 4:11, Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Donc on voit, il y a une organisation, puis dans les actes des apôtres, la construction de l'Église, avec les diacres, il y a toute une organisation. Mais c'est essentiel de le comprendre. Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Pour régner, voilà. Il était déjà, puisqu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais pourquoi ce détail est-il donné là? Et il est bon de comprendre que le Seigneur a voulu un territoire pour l'Église. Un territoire, de façon à ce que le moment avec Dieu soit identifié. Il y aura des villes de refuge, mais aussi des villes pour les Lévites. Et puis il y aura des convocations solennelles où tout le peuple devra se rassembler. Et toutes les semaines, il fallait que le peuple se rassemble pour entendre, pas tous ensemble, mais dans les différentes communautés, pour entendre la lecture de la loi, pour se rappeler les choses de Dieu. Et les familles devaient s'engager. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La famille devait s'engager à transmettre la foi, les paroles de Dieu, la volonté de Dieu à ses enfants, puis aux enfants de leurs enfants. On peut passer à la diapo suivante. Lévitique 18:3. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène, vous ne suivrez point leur usage. Quand Dieu nous demande de rentrer dans Canaan, ce n'est pas pour vivre comme les autres. Ce peuple d'Israël, les Hébreux, au territoire d'Égypte, ils avaient pris aussi des habitudes. Et ces habitudes, ils ont poursuivi. Et en entrant dans Canaan, il ne fallait pas qu'ils prennent les habitudes des habitants de Canaan. Et ça aussi, malheureusement, ils vont en prendre des habitudes. Lorsque le Seigneur nous appelle à rentrer dans le royaume de Dieu, il nous appelle aussi à une séparation avec notre ancienne vie. Ce qu'on appelle le vieil homme et le nouvel homme. Le vieil Adam, le nouvel Adam. On parle vraiment de la loi, de la grâce. On parle de l'ancienne nature qui est perdue, qui est pécheresse, et puis d'une nouvelle nature en Christ. Le Seigneur nous appelle à rentrer dans le pays de Canaan, mais pas avec les usages de ce qu'on appelle dans notre jargon évangélique le monde. Le monde, ce n'est pas des outils. C'est pas avoir un micro, avoir une guitare, avoir une batterie, avoir des lumières, c'est pas ça le monde. C'est pas avoir un peu de fumée, parce qu'il y en a qui mettent un peu de fumée, mais c'est pas ça le monde. Ça, c'est juste technique.
Le monde, c'est un état d'esprit. L'homme d'abord. Les hommes d'abord. Il faut faire plaisir aux hommes avant de faire plaisir à Dieu. Venez tous comme vous êtes. Venez tous avec vos dieux. On va faire un culte ensemble. Sans condamner l'erreur. En acceptant le mensonge. Le Seigneur nous appelle à marcher et à vivre dans la vérité. Et là, il n'y a pas de place pour le mensonge dans la vérité. Et la vérité implique à un moment donné qu'on puisse expliquer le mensonge. La personne l'accepte ou ne l'accepte pas. Mais la vérité nous engage. Diapo suivante. Donc 35-14. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Mais le Seigneur, il pense à tout. Il pense à tout. Des villes de refuge. Comment est-ce qu'on peut vivre des villes de refuge dans le royaume de Dieu? Eh bien, parfois, il y a des affaires dans nos églises. Il y a des affaires, malheureuses, mais il y a des affaires. Et il y a des gens, des fois, ils sont accusés à tort. Ou alors, ils ont fait quelque chose, mais ils n'ont pas fait exprès. Alors, comment ça se passait? Lorsque, là, c'était pas accusé à tort, c'était des gens qui étaient accusés de meurtre. Sauf que, c'était des homicides involontaires. Par exemple, quelqu'un, il prend une hache, il coupe un arbre, et puis le morceau de fer, le fer de hache se détache et va taper la tête de l'autre qui meurt. Alors, il y avait ce qu'on appelait les vengeurs du sang. C'était des gens, eh bien, certainement la famille, qui, le cœur lourd et tellement de peine, puis cette peine qui se transforme en colère, et puis la colère qui se transforme en haine, eh bien, ils peuvent être sur le point de tuer celui qui a commis un homicide involontaire. Alors, en attendant le jugement, il fallait qu'il aille dans une ville de refuge. J'aimerais rappeler un principe du Nouveau Testament. L'amour croit tout. Donc, il n'y a pas de mensonge au milieu de nous. Et si quelqu'un me ment, c'est pas moi qui mens, c'est à Dieu. L'amour croit tout. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, tu sais quoi? Eh bien, chez Sophie, il y a 3 extraterrestres qui sont rentrés. Ben, moi, je dis l'amour croit tout, mais j'ai cru. Non, c'est pas vrai. Ah, c'était ma femme et mes enfants. Merci Sophie. D'accord. Bon. Là, bien sûr, c'est un exemple un peu bête, mais c'est pour expliquer que l'amour croit tout ne veut pas dire soyons naïfs, soyons crédules, soyons ingénus. C'est pas de tout cela. Je veux dire, si vous me dites un truc qui est gros comme ben, je vais vous dire quand même. Alors, ma mère, elle est formidable. Un jour, j'avais pris un peu de poids. Et puis il fallait que je maigrisse, et puis ma maman, c'est ma maman, elle est merveilleuse. Elle me dit, Hichem, mais tu peux manger ce gâteau, il est sans sucre et sans graisse. Oui, maman, il ne faut jamais contrarier sa maman, vous le savez. Hein. Surtout quand elle devient mamie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut laisser les mamies faire. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Vous voyez, mais il y avait des villes, et des fois il y a des choses, mais des choses qui peuvent paraître sérieuses. Moi je parle de choses sérieuses. Dans l'église, on a le droit d'avoir un comité de personnes qui vont examiner des affaires. Voilà. Et de façon à s'assurer. Vous voyez, par exemple, contre-nord, si elle n'accepte pas, si ce n'est sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Il y avait des règles. Là, on est dans un principe de refuge. L'église est un refuge. Où nous voulons vraiment prendre en considération les personnes. Quoi qu'elles aient fait. Bien sûr, après, il y a, pour ce qui est du crime, hein, il y a la loi, ça c'est pas nous, hein, ça c'est l'État, mais il faut bien être conscient de ces choses. Diapo suivante. Voilà. Rentrer dans le Canaan, eh bien, c'est une parole de Dieu pour Israël. Va dans le pays promis. Je rappelle, hein, Israël ne s'appelait pas encore Israël en ce temps-là, c'était les Hébreux. Et c'est pendant ce chemin que Dieu va faire de ce peuple, parce que c'était un peuple patriarcal, eh bien il va en faire une nation, la nation d'Israël. Ce qui va unir ces gens, c'est notamment la loi. Ce qui va donner le cadre pour qu'ils deviennent une nation, c'est toutes ces règles sur les droits et les devoirs. Ils vont devenir la nation d'Israël. C'est une parole de Dieu pour Israël. Mais une parole de Dieu pour toi et pour moi ce matin, c'est rentre dans le royaume de Dieu.
observe la loi qui est appliquée dans le royaume de Dieu. Parce qu'on peut dire on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, c'est vrai, mais sous la grâce, il y a des lois. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, c'est quand même une loi. Tu ne voleras point, c'est quand même valable pour nous aussi. Et oui, il y a quand même des lois. Tu pardonneras à ton prochain, alléluia. Il y avait une fille à Montélimar, elle était extraordinaire. Elle ne savait pas parler, vous savez, en mettant les mots, enfin comme il faut, pour répondre aux gens. Elle était très très timide. Alors elle avait une technique pour dire ce qu'elle pensait aux gens, elle le disait en chantant. Alors prenez des chansons qui existaient, mais il fallait le faire. Elle avait toujours la bonne façon. Il y avait un jour, je me souviens, il y avait une jeune fille et qui dit oh mais cette personne elle m'énerve, mais tu te rencontres, et elle se met à chanter tu aimeras ton prochain comme tu voudrais que l'on t'aime. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Okay. Prendre. Alors, c'est une parole de Dieu, mais c'est beau d'avoir la parole, d'avoir reçu la parole, encore faut-il l'observer. Je veux dire, ces gens, vous vous rendez compte, les 10 espions, eh bien, ils reviennent sur les 12, il y en a 10, eh bien, qui reviennent avec des propos décourageants. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. On n'y arrivera jamais. Mais prendre possession et rentrer dans l'héritage, c'est une démarche de foi, de confiance dans la parole que Dieu a donnée. Et c'est vrai pour entrer dans Canaan, c'est vrai pour bâtir une ville, pour bâtir des villes, pour entrer dans un territoire, pour bâtir le royaume de Dieu. Mais c'est vrai dans tellement de domaines. Prendre possession, rentrer dans l'héritage, c'est observer la parole que Dieu a donnée. Mais saisir la consolation que Dieu veut nous donner. C'est aussi accepter la parole de Dieu pour ta vie. Le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Mais saisir la capacité à pardonner. C'est une parole de foi, c'est saisir la parole de Dieu pour ta vie. Et on pourrait multiplier les exemples. Arrêtez d'avoir peur de telles situations. C'est une parole de Dieu pour ta vie aussi. Ça fait partie des promesses. Mais pourquoi des fois on n'en vit pas? Parce qu'on manque de foi. Mais les 10 espions, ils manquaient de foi. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Mais au bout de 40 ans, ils sont rentrés dans le milieu quand même. Frères et sœurs, je ne sais pas ce qui peut te donner de l'angoisse, ce qui peut t'écraser, ce qui peut te piétiner aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que Dieu t'a fait des promesses. Et si tu t'appuies sur des promesses, aujourd'hui même, eh bien, tu peux relever la tête. Alléluia. Ôter le mal, rentrer dans Canaan, c'est aussi ôter le mal. Vous vous rendez compte, il y a des villes avouées par interdit. C'est-à-dire que vouer à l'interdit, c'était tout détruire, raser la ville, tout détruire, détruire et rebâtir. Comme on l'a vu dans Jésus. Détruire et rebâtir. Il fallait ôter le mal pour qu'il n'y ait aucun souvenir du mal. Il y avait, du temps de l'Ancien Testament, un roi qui, d'un coup, enfin un homme qui s'est levé, qui a fait un coup d'État, qui a pris la royauté, et puis qui a dit, maintenant on va détruire tous les os de ceux qui sont des anciens d'Israël. Et les gens brûlaient les os des os, donc des défunts, comme s'ils étaient incinérés. Et puis il arrive devant une tombe, et puis là il y a un hôtel, il dit, pourquoi il y a cet hôtel? Pourquoi il y a quelque chose de mal? Pourquoi? Et la personne répond, eh bien c'est pour se souvenir que ce que tu es en train d'accomplir, cet homme l'a annoncé. Et il dit, laisse-le, ne touche pas à ses os, pour que ça serve de témoignage. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que même une fois mort, eh bien, en fonction de comment je suis mort et de ce qui est sur ma tombe ou autre chose, peut servir de témoignage. Mon souvenir peut rendre gloire à Dieu. Ôter le mal, c'était ôter aussi le souvenir de l'idolâtrie en Israël, jusqu'à en brûler les os des idolâtres. Ça allait loin, ce temps-là.
Nous, on est sous la grâce aujourd'hui. Mais là, ça allait loin. Mais pour nous, il faut qu'on soit capable d'ôter jusqu'à la racine de ceux qui nous empêchent de marcher à 100% avec Dieu. Je me souviens lorsque j'étais jeune, parce que j'ai été jeune aussi, eh bien, j'avais... j'étais ado, vous savez, les ados, des fois. J'aimais bien écrire des poésies. Des poésies. On m'appelait le philosophe à l'école. J'avais des tout petits de cheveux à la Jackson 5. Vous voyez? Eh oui, maintenant, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez? Le temps passe, hein? Et alors, de temps en temps, je prenais mes fiches, et puis je lisais mes poésies. Oh, que c'était mignon. C'était mignon. Mais du coup, j'étais toujours nostalgique quand je les relisais. C'est pas radio nostalgie, hein. Non, c'était vraiment... Il y avait comme un petit pincement au cœur, il y avait une tristesse qui était là. Alors je suis désolé, mais j'ai tout jeté. Et je me suis dit au bout d'un moment, c'est pas normal, à chaque fois que tu les lis, tu es triste. J'ai tout jeté. Alors il y en avait une, je me souviens très bien, il y en avait une, presque on aurait pu en faire un rap, c'était vraiment drôle. Et puis c'était un défi avec mon frère aîné, Garib, que maintenant vous connaissez. Et puis, je sais pas, il avait 18-20 ans, et puis il me dit, c'est moi qui écris mieux que toi. Vous savez, les garçons, des fois, nous on est comme ça, on est bêtes, hein. On se lance des, ouais, c'est toujours moi le plus fort, c'est moi ceci, ouais, j'ai dit, écoute. Et on discutait, et puis au bout d'un moment, il me dit, écoute, on va faire une poésie chacun, on va montrer à papa, et puis c'est lui qui décidera qui a gagné. Sauf que mon frère, il a été dans le dictionnaire, il a pris des mots. Je me souviens même pas ce que c'est, tellement c'était des mots compliqués. Et moi, je fais mon petit truc, et puis j'ai réfléchi. Celui qui ne veut pas dire une tour, il s'assoit, il réfléchit. J'ai réfléchi. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut toucher le cœur de mon père? Ah, c'est pas l'amour. Hein. C'est un sujet tabou chez lui. C'est le travail. Travail. Il faut rapporter le flous. Le flous. Et alors, du coup, je fais un truc, je me souviens, bon, je vous le dis parce que c'est rigolo. Mais c'était, tu as raté ton coup, tu ne veux plus de nous, mais tu n'y peux rien car c'est ton destin. Avoir envie de voler n'est pas bien envisagé. Prends donc exemple sur nos pères, et là je suis sur les chaussures, sur nos pères qui eux en savent sur nos airs, mais tout ça a débuté car il a mal travaillé, c'est pourquoi je te dis maintenant, travaille tant qu'il est encore temps. Alors vous voyez, quand on a été devant mon père, lui, l'amour, mon frère, l'amour, il met, enfin machin, oh que tu es belle, comme une rose sans épines, bien sûr. Voilà. Bon, eh bien mon père il a dit je préfère cette dichette. Ah ben forcément. Faut réfléchir. J'ai tout jeté. Tout. Celle-là je me rappelle, c'est la seule que je me rappelle. Mais j'ai tout jeté. Ça me faisait du mal quand je les relisais. Sauf celle-ci, parce que celle-ci c'est un défi avec mon frère. Alors il y a une petite anecdote rigolote, voilà. Mais on dit le mal. Et une fois qu'on a écouté la parole de Dieu, qu'on a pris possession du pays, qu'on est rentré dans l'héritage, qu'on a ôté le mal, alors on peut bâtir. Alors on peut bâtir. Et on peut rebâtir avec Dieu. Mais dans tous les domaines. Comme cet homme un jour, je ne sais pas Monique qui est, vous vous rappelez cet homme qui était venu à un repas chez Janine Lédé? Oui. Voilà. Eh bien, cet homme un jour il m'accoste en pleine rue ici à Villeneuve et il me dit, pasteur, alléluia, bonjour. Il dit, je voulais vous parler parce que vous savez, j'aimerais refaire ma vie, j'ai rencontré une femme, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je lui ai répondu, si vous êtes capable de ne pas la comparer à votre ex, c'est possible. C'est bien converti, hein. Mais pourquoi? Parce que si jamais vous pensez, quand il y a un malheur, quand il y a une tristesse, on a pensé à mettre tout le monde dans le même sac. Et si vous comparez la nouvelle avec les blessures de l'ancienne, ce sera un échec, c'est même pas la peine. Ôte le mal qu'il y a dans ton cœur. Guéris ton cœur. Laisse Dieu guérir ton cœur. Et tu pourras rebâtir quelque chose de bon avec Dieu dans ta vie. Mais, malheureusement, il y a toujours des mais. Mais, parfois, il y a eu de la dispersion. Le peuple d'Israël a été dispersé. Il a été amené en exil. Parce qu'ils ne sont pas restés dans les promesses. Ils ne sont pas restés attachés à Dieu. Et du coup, ils ont perdu l'héritage. Mais à chaque fois qu'ils se repentent, Dieu les ramène. Dieu les ramène dans le pays promis. Mais parfois, ils ont arrêté de marcher avec Dieu. Parfois, ils ont accepté de se mélanger avec
ça, parfois même, ils ont accepté des choses dans leur vie, dans leur propre famille. En se mariant, par exemple, avec des femmes étrangères, ils ont accepté les dieux de ces femmes-là. Et voilà comment, par exemple, l'idole d'Astarté est venue depuis Sidon, et bien, jusqu'en Israël. Ils ont accepté. Et tout cela a amené l'idolâtrie, a amené la tristesse, a amené la tragédie, a amené un écartement loin de Dieu. Ils sont partis loin de Dieu. Et il a fallu des jugements pour que le peuple d'Israël puisse revenir dans le territoire que Dieu avait prévu pour lui. Et pour nous, c'est pareil. Parfois, on accepte des choses dans notre vie. Et on vit des épreuves. Et on vit des épreuves. Seigneur, mais qu'est-ce que tu as fait ce jour-là? Alors, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, les épreuves, elles sont juste permises par Dieu parce qu'il veut fortifier notre foi. C'est tout. Et parfois, parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur le même diapason. Voilà, entre hommes et femmes. Parce que là aussi, des fois, il y a des lunettes qui sont différentes. L'autre jour, je voyais les enfants, et puis un enfant me parlait de sa situation, et puis je dis, tu vois, est-ce que tu vois la veste qu'il y a derrière toi? Il me dit, non, je ne la vois pas. Et forcément, elle est derrière. Mais moi, je la vois. C'est-à-dire que l'interprétation de ce qui nous arrive est parfois juste une question d'où on porte nos regards. Levons la tête. Levons les yeux vers le Seigneur. Et nous allons comprendre beaucoup de choses. Et l'esprit que Dieu veut vous donner et qu'il me donne va nous permettre d'aller au-delà de nos propres pensées à nous, qui en tant que pensées d'homme vont provoquer de la séparation et de la division entre les gens. Alors que l'Esprit de Dieu ira toujours dans le sens de nous unir les uns aux autres. Diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. Eh bien, écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui. La diapo suivante, c'est bâtir le temple. Alors, je terminerai donc pour conclure ce message que rentrer dans le Canaan, c'est Dieu qui le demande. Mais bâtir le temple à Jérusalem, c'est l'homme qui le demande. C'est David. Et Dieu l'avait dit quand même. Et parfois, au niveau de l'Église, il y a des choses que Dieu nous demande. Mais il y a parfois des choses que nous demandons à Dieu, mais Dieu les dit quand même. Ça, c'est des choses que Dieu accepte, que Dieu tolère. Des fois, c'est pour ça qu'il faut élargir entre nos regards, pour comprendre le bien que Dieu a prévu de faire pour la vie. Alléluia. Amen. Mais écoutez, on va s'arrêter là, pour aujourd'hui, parce que le temps passe vite. On va prier le Seigneur. Voilà, mon Père, merci pour ta parole, merci pour ces instants qu'on passe avec toi dans ta présence. Seigneur, sans tes mains, je remets cet auditoire. Merci de le bénir et vraiment de parler à nos cœurs, de construire quelque chose de bon dans chacun de nos cœurs, de façon à ce que nous puissions aller plus loin avec toi ce matin. Seigneur, que nous puissions accepter, que nous puissions repérer le mal qui a besoin d'être ôté de notre cœur. Que nous puissions accepter de tourner nos regards vers ceux qui nous dérangent, de façon à les porter vers toi, qui accomplit tout pleinement, dans le nom de Jésus.